Elle ou ils étaient très jolis quand ils étaient jeunes, mais n'ont pas supporté de vieillir et de perdre un petit peu cette beauté. Ils ont donc décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour leur plus grand malheur. On va voir dans la vidéo les plus gros ratés de cette chirurgie esthétique. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les News, la chaîne d'infos sur YouTube. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plusieurs milliers à suivre l'actu People tous les jours ensemble. Connu dans les années 50, avec notamment son rôle dans Sueur froide, le film d'Alfred Hitchcock, Kim Novak fait aujourd'hui parler d'elle pour le nombre d'opérations à son compteur. Défigurée, l'actrice explique avoir le droit d'être aussi belle qu'elle le veut. En 2014, après son passage à la cérémonie des Oscars, l'actrice est vivement critiquée par les internautes. Un certain Donald Trump avait lancé sur Twitter Kim devrait poursuivre en justice son chirurgien esthétique. L'actrice a reconnu avoir eu recours à la chirurgie et avoir procédé à des injections de graisse pour rajeunir son visage. C'est cette injection qui aura eu raison du beau visage de l'actrice. Comme de nombreuses stars, Mélanie Griffith a été une habituée des cliniques de chirurgie esthétique, mais l'actrice de 60 ans regrette d'être passée autant de fois sur le billard. Après avoir balayé de nombreuses critiques, elle a décidé de faire machine arrière. La maman de Dakota Johnson n'avait pas conscience d'avoir abusé du bistouri. C'est en lisant les commentaires qui disaient « Oh mon Dieu, qu'a-t-elle fait ?» que l'ex-femme d'Antonio Banderas s'est remise en question. C'est en octobre 2016, avec la sortie du troisième volet de Bridget Jones, que Renée Zellweger a fait son grand retour en devant de la scène. Lors de ses dernières apparitions publiques, la femme de 48 ans a été l'objet de nombreuses critiques concernant son physique, son visage transformé par les injections de Botox. Le changement de ses lèvres, de sa poitrine, de ses paupières était au sujet des moqueries. Si la comédienne expliquait son changement physique par une période de bonheur dans sa vie, elle a fini par avouer quelque temps plus tard qu'elle était bel et bien passée plusieurs fois entre les mains d'un chirurgien, mais que ce choix ne regardait personne. Après avoir vu son visage se transformer, Courtney Cox a pris la même décision que Mélanie Griffith, dire adieu à la chirurgie esthétique en faisant dissoudre le Botox qui lui avait été injecté. Visage figé, pommettes gonflées, lèvres répulpées, injection de Botox, l'un des visages les plus reconnus à la télé grâce à son rôle dans la série Friends, était devenu tout simplement méconnaissable à 53 ans. Courtney Cox a pris du recul et regrette ses nombreux passages sur le billard. Je faisais tout pour attraper le temps et finalement j'ai empiré les choses. J'ai vu des photos et je me suis dit, c'est donc à ça que je ressemble. C'est dans les années 60 que Goldie Hawn se fait un nom à la télévision. Elle débute sa carrière dans la série Good Morning World. Elle est reconnue à Hollywood pour son talent, mais aussi pour son évolution physique qui en a étonné plus d'un. Le temps qui passe, les excès de chirurgie esthétique lui ont donné un air si triste et fatigué. L'actrice aurait subi une augmentation mammaire, des injections dans les pommettes, dans les lèvres, le comblement de ses rides et un lifting du visage. Encore une qui aurait mieux fait de rester naturelle. Ce n'est une surprise pour personne, le roi de la pop était un fidèle des cliniques de chirurgie esthétique. Le chanteur, décédé à l'âge de 50 ans, a subi de nombreuses transformations depuis ses débuts avec les Jackson 5. Le chanteur est même passé de sa peau mate à un teint blanc, son nez, ses narines, ses joues. Le chanteur a quasiment tout changé durant toute sa vie. Catherine Jackson, sa mère, a expliqué sur le plateau d'Oprah Winfrey que son fils ne supportait pas d'être atteint de vitiligo. Il disait qu'il ne voulait pas ressembler à une vache tachetée. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait pour changer ça, mais il l'a fait, avait-elle avoué. Michael Jackson était si beau en étant jeune, il est mort en étant un véritable monstre. À passer 70 ans, Priscilla Presley court toujours après le temps qui passe. L'ex-épouse du King apparaît au devant de la scène avec les traits tirés, le front lisse, les pommettes figées, la bouche déformée, moquée lors de ses apparitions. Elle n'en a que faire. En quête de jeunesse éternelle, Priscilla Presley rejoint le club des pires ratés de la chirurgie esthétique. Sur la planète Hollywood, les stars n'en finissent plus de courir après le temps et Tori Spelling n'a pas échappé à la règle. L'ancienne actrice de la série Beverly Hills 90210 a toujours été complexée par son apparence.
C'est donc très tôt qu'elle décide de se faire une rhinoplastie. S'en suivra une opération de la poitrine pour laquelle elle obtiendra le titre de la pire chirurgie mammaire d'Hollywood quelques années plus tard. Quelques années de lifting et injection de Botox plus tard, Tori Spelling semble avoir atteint le point de non-retour. 739. C'est le nombre d'opérations qu'aurait subi Joan Rivers. Cette actrice et animatrice de télévision américaine n'a pas échappé au coup de bistouri. Joan Rivers assumait et se revendiquait comme militante de la chirurgie esthétique chez les personnes âgées. J'y vais chaque semaine et je fais toujours quelque chose de nouveau, a-t-elle déclaré. La recherche d'une perfection esthétique a eu raison d'elle. C'est une simple intervention visant à vérifier ses cordes vocales qui lui aura coûté la vie. La star de Sex and the City est soupçonnée d'avoir eu recours à quelques injections de Botox au niveau du front et des pommettes. Certains l'accusent même d'avoir fait retoucher son nez, mais Sarah Jessica Parker nie tout en bloc. Non, elle n'a jamais succombé aux appels de la chirurgie esthétique, on a quand même du mal à la croire. Mary-Kate Olsen forme avec sa jumelle Ashley un duo inséparable, aussi bien dans la vie que sur le tapis rouge. Problème, Mary-Kate ressemble de moins en moins à sa sœur, la faute à la chirurgie esthétique, très probablement celle qui a récemment épousé le frère de Nicolas Sarkozy, a manifestement fait quelques retouches au niveau de son menton, ses pommettes et de son nez, mais n'a encore rien confirmé dans la presse. Je vous laisse découvrir le résultat. À passer 70 ans, Cher assume totalement les différentes opérations esthétiques qu'elle a subies et ne se prive pas de répondre à ses détracteurs. La plupart des chirurgiens de Los Angeles disent m'avoir opéré. Ils n'ont aucune preuve et je ne cherche pas à me cacher. J'ai fait retoucher mon nez, ma bouche, mes seins et alors ? Je suis une performeuse, je vieillis devant les caméras, devant le public qui, lui, nous demande d'être parfait. Je n'aime pas vieillir et je le dis. Je ne suis pas hypocrite. Si je veux m'implanter des seins dans le dos, cela ne regarde que moi. Et on ne peut que lui donner raison. Le changement est un mot vraiment faible en comparaison avec la transformation physique de l'ancien boxeur Mickey Rourke. En effet, il a dû passer par une multitude d'opérations pour en arriver à ce résultat. La plupart de ces opérations étaient supposées réparer les dommages causés par la boxe, mais je suis allé voir le mauvais chirurgien pour me réparer le visage. J'ai eu le nez cassé 2 fois et je l'ai opéré 5 fois. J'ai aussi fait opérer une pommette écrasée. On a dû me prélever du cartilage à l'oreille pour reconstruire le nez, mais j'ai très mal cicatrisé et dû repasser sur la table du chirurgien. C'est sans doute l'opération la plus douloureuse que j'ai eu à subir, avait-il expliqué. Tout ça pour ce résultat-là, pauvre Mickey. Voilà qui termine notre vidéo sur les chirurgies esthétiques chez nos stars préférées, les plus ratées de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner en activant la petite cloche de notification.